Le ciel de Dubaï, d'ordinaire d'un bleu cristallin, était balafré par des traînées de fumée noire. Depuis plusieurs heures, une pluie de drones kamikazes et de missiles de croisière fondait sur la ville. Al-Sakr, en suspension stationnaire à 500 mètres d'altitude, épuisait ses réserves d'énergie solaire. Ses ailes de lumière solide battaient l'air à une fréquence inaudible, tandis que ses capteurs de la vision de l'horizon verrouillaient 3 nouvelles cibles arrivant par le Golfe. Zaïd, l'intégrité du bouclier thermique est à 12%, avertit Lia Amal via son unité centrale. Un essaim massif approche par le nord-est. Je détecte une signature énergétique inconnue au sol, près de la marina. Soudain, une bulle d'énergie bleutée éclata en plein ciel, figeant un missile en plein vol. L'engin resta suspendu, immobile, comme piégé dans de l'ambre invisible. Sur le toit d'un gratte-ciel en chantier, 6 silhouettes venaient d'apparaître. Au centre, Chronostrome, les mains encore entourées d'éclairs temporels, relâcha sa concentration. Timing parfait, comme toujours, lança Durandal. Le mousquetaire moderne ajusta son chapeau. Sa plume blanche défiant le vent chargé de sable. Il dégaina son épée, dont la lame vibra d'une lueur azurée. « Al-Sakr, nous avons entendu dire que vous aviez besoin de renforts pour ce feu d'artifice non invité. » Al-Sakr plongea en piqué, ses ailes se rétractant pour se transformer en une cape de flux majestueuse alors qu'il atterrissait lourdement sur le béton. Il observa ce groupe étrange, venu de loin pour défendre sa terre. « Durandal, votre réputation vous précède, » répondit Zaïd, sa voix amplifiée par son armure. « Mais ces drones sont coordonnés par une IA de saturation. Ils visent dans les infrastructures civiles. » Théolin, ajustant sa casquette, consulta une tablette holographique, tandis qu'il lissait sa moustache. « Ce n'est pas qu'une attaque, c'est une surcharge. Ils testent vos limites, Al-Sakr. Mais j'ai déjà décodé leur fréquence de son. » Agatha, l'espionne, disparut presque instantanément dans les ombres du toit. « Je m'occupe des relais terrestres infiltrés. Si on coupe le signal de guidage ici, les missiles perdront leur tête chercheuse. » Une explosion secoua le bâtiment. Un drone géant, lourdement armé, venait de repérer le groupe. Rémi, le colosse à la chemise blanche, s'avança sans une once d'hésitation. Ses muscles d'acier se contractèrent. « Trop de bruit !» grogna Rémi. Il saisit une poutre d'acier de 2 tonnes et, d'un mouvement d'une puissance phénoménale, la lança vers le ciel. Le drone fut percuté de plein fouet et explosa en une gerbe d'étincelles. À ses côtés, Big Bang fit vrombir ses propulseurs. « Laissez-moi la haute altitude, je vais leur montrer ce qu'est une véritable détonation. » Il décolla comme une fusée, sa visière se verrouillant sur l'essaim de drone.